Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le meilleur placement de Nicolas Panza. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, versets 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et oui, la Bible parle des ados, et en plus, elle en dresse un portrait plutôt réaliste. J'ai été moi aussi un adolescent, fatigué et blasé de tout. J'avais des potes qui se lassaient assez vite de tout, eux aussi, et surtout des cours. Une autre caractéristique de cette période de ma vie, c'est que je faisais facilement confiance aux mauvaises personnes. Et pour tout vous dire, je n'étais pas non plus la meilleure personne à qui on pouvait faire confiance. J'ai pu vérifier à mes dépens que je n'étais pas doué pour choisir les personnes de confiance. Et malgré de nombreux échecs en la matière, je continuais. Sans doute à cause de ma naïveté, d'une forme d'idéalisme, ou encore de ma dépendance aux autres. Ces versets d'Ésaïe ont été les premiers qui m'ont marqué au moment de ma conversion. Pour moi qui n'étais pas sportif du tout, l'idée de courir sans se lasser, de marcher sans se fatiguer, m'avait interpellé. Ce qui m'a aussi interpellé, c'était l'idée que ceux qui se confient en l'Éternel se renouvellent leurs forces. J'ai donc voulu essayer. Moi qui avais été déçu, trahi, autant que décevant et trahissant la confiance des autres, j'ai trouvé avec Dieu la relation de confiance par excellence. J'ai découvert qu'il était le seul en qui je pouvais vraiment me confier. J'ai choisi de placer en lui toute ma confiance. En général, ceux qui font des placements en bourse le font pour réaliser des profits. C'est assez drôle qu'en termes de relations, on puisse faire autant de placements à perte. Vous avez peut-être été trahi, déçu, blessé. Vous êtes lassé, fatigué de faire confiance. Vos relations en sont devenues compliquées. Aujourd'hui, vous pouvez placer toute votre confiance en Dieu. Vous ne le regretterez jamais. Il va renouveler vos forces, guérir vos blessures pour que vous repreniez le chemin de la paix intérieure et que vous puissiez continuer d'avancer. Avez-vous du mal à faire confiance aux autres? Cela se retrouve-t-il dans votre relation avec Dieu? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père Céleste, tu vois mon cœur blessé et hésitant quand il s'agit de faire confiance. Aide-moi à me libérer en plaçant ma confiance en toi. Je te demande de me restaurer dans mes relations.
Aujourd'hui, vous pouvez déclarer dans la louange que Dieu est votre confident, votre ami fidèle. Laissez votre cœur se déverser sans retenue devant lui, qui vous connaît parfaitement et qui connaît les moindres de vos besoins. Vous pouvez prendre un temps d'adoration contemplative. Il y a peut-être des personnes à qui vous avez fait confiance et qui vous ont blessé. Aujourd'hui, parlez à Dieu de ces situations en toute confiance, sans retenue. Laissez-le vous restaurer et vous conduire dans le pardon pas à pas pour revenir avec confiance, déchargé de ses fardeaux. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, tu es celui en qui je peux me confier totalement. Je bénis ton saint nom pour cela. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.